Bonjour tout le monde, on est présentement à l'école secondaire Monique Proulx à Warwick pour la dernière émission qu'on enregistre. Votre député vous parle. Comme vous l'avez constaté tout au long de la saison, on a eu les élèves de l'école Marguerite Bourgeois, l'école primaire, les élèves du collège Claretin à Victoriaville, les élèves du cégep. On a même eu des aînés qui sont venus en studio à la TVCBF. Donc cette dernière émission, on va retourner dans quelques instants avec les élèves de secondaire 3 de l'enseignant Étienne Bergeron. Je les remercie d'avance. Et pour cette dernière émission, je vous invite, ceux qui veulent écouter directement, les abonnés de Vidéotron. Les gens peuvent le voir directement sur le site de la tvcbf.qc.ca ou sur nos deux pages Facebook de la TVCBF ou sur la même. Je vous invite à la partager si vous avez aimé et on vous prépare des belles surprises déjà pour la prochaine saison à l'automne prochain. Alors, on y va directement et merci à tout mon personnel pour toutes les émissions qui ont été préparées et naturellement l'équipe de la TVCBF qui ont fait un travail extraordinaire. Donc, vous êtes prêts? Pour les gens qui nous écoutent, on peut-tu leur donner une bonne main d'applaudissement? Vous êtes prêts? Ils sont beaux. Alors, est-ce qu'on est prêt? Non, on n'est pas prêt. On va faire le vrai cas. On va faire le vrai cas qui sera pas long. C'est quelle caméra que je regarde pour partir? Ça va être lui. Thierry, dans le fond. Thierry? Ouais. C'est cool, c'est mis sur le mur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces photos-là? Un concours. Un rallye, un concours, qu'est-ce qu'on fait? Gagner des biscuits. Une boîte de biscuits, mais c'est quoi le concours? C'est quoi le biscuit? Reconnaître les personnes. C'est quoi? C'est qui? L'événement? Il y en a les plus difficiles que d'autres. Ouais. C'est pour mes lunatiques. Il y a deux. Vous n'avez pas encore ma photo, ça va bien. Non, on a juste. On est ministre du Canada. Puis premier ministre du Québec. Un évêque que je vous aussi, l'ancien Ouais. ministre. Mais tu sais, actuel, on n'a pas M. Sniberger ou vous. J'ai pas mis les députés à ça. Je suis correct. Puis on avait M. Harper avant. Il est juste là. M. Couillard, oui. Mais Harper avant M. Mathieu. C'est ça, là, on l'a enlevé, on les a. On est Bon, prêt. on est prêt. OK. Alors, OK, on est prêt. Dans les caméras roulent. C'est bon, les gars, vous avez du son? Ouais. Tout le monde. Celle-là, elle a aussi, j'ai pas remarqué, la 305 à gauche. OK, parfait. Dans 5, 4. bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de la saison de l'émission Votre député vous parle. On est aujourd'hui dans la classe de l'enseignant Étienne Bergeron avec les élèves à l'école Monique Proulx, l'école secondaire à Warwick. Donc, sans plus tarder, on va embarquer dans le même concept que d'habitude. Je vais inviter l'enseignant Étienne Bergeron à venir vous dire un petit mot et après ça, on va prendre les questions des jeunes qui nous ont préparées. Et pour faire différent, cette fois-ci, au lieu qu'ils nous les posent directement, ils ont préparé toutes les questions. Ils les ont mis dans un beau chapeau et on va les tirer au sort, un peu comme Grégory Charles fait pendant son spectacle. Et je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux. Et les jeunes, je vous invite, comme je vous l'ai dit en préparation d'émission, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, gênez-vous pas, levez la main, on prend le micro, puis on va les poser, puis on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Alors, sans tarder, Étienne, si tu veux t'approcher, j'aimerais ça que tu... salut, ça va bien? Très bien. Yes. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu, dans le cadre de ton cours, ce que vous faites particulièrement si vous jasez d'actualité, de politique avec les jeunes. Oui, on parle politique internationale, locale et tout ça. Puis je tiens à te remercier d'être présent parce que la démarche en arrière de ça, quand j'ai eu l'invitation, je trouve intéressant que les jeunes puissent parler avec des vrais politiciens, des politiciens qui sont sur le terrain. Fait que je tiens à te remercier. Merci à toute l'équipe d'avoir pensé à ça. Là, aujourd'hui, on a des Kodak, mais je sais que vous êtes déjà venus à l'école sans caméra et tout ça, puis c'est très apprécié de venir rencontrer les jeunes pour les intéresser à la politique, surtout les motiver à vouloir changer les choses qui ne fonctionnent pas bien dans nos sociétés. Fait que ça commence souvent à l'adolescence où on veut s'intéresser à ça et surtout leur démontrer qu'ils ont un réel pouvoir pour changer la société. Génial. Et pour arriver au processus des questions, comment Ben, ça s'est passé? C'est ça, je sais qu'ils ne sont pas tous très à l'aise avec un micro. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'on a regardé c'était quoi les compétences autant fédérales, provinciales que municipales. J'étais allé imprimer aussi l'énoncé politique du parti. Alors, ils ont à peu près, grosso modo, fait 5 questions chacun et chacune. Et après ça, on a regroupé les questions qui étaient un peu redondantes. Puis on a préparé les questions, on en a plusieurs, on en a pour quelques heures. Fait que le hasard va choisir les sujets qu'on va discuter aujourd'hui. Puis si je peux me permettre, et puis les gens qui nous écoutent, puis vous, particulièrement les jeunes,
là je dis jeune, mais je pense que vous commencez à vieillir toute la gang. L'exercice que vous faites en classe avec Étienne est extrêmement important. Je l'ai dit sur toutes les tribunes. Si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, malheureusement, ce qui va se produire, c'est que les politiciens ne s'intéresseront pas à vous, parce que les politiciens, pour mettre en place leur plateforme, ils ont besoin de gagner les élections, puis ils veulent parler aux électeurs qui votent. Et malheureusement, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui votent. Et qu'est-ce qui se passe quand les politiciens prennent des décisions pour mettre des éléments dans les programmes électoraux? Ils ont le choix de mettre quelque chose qui va toucher une partie de la population qui va voter ou des jeunes qui ne votent pas. Et malheureusement, on tombe dans un cercle vicieux. On s'occupe moins des jeunes. Les jeunes sont moins intéressés à voter. Ils sont moins intéressés à voter. On s'occupe moins d'eux autres. Et plus ça va, bien moins on s'intéresse au sujet. Puis vous êtes notre relève. Ouais. Bravo. Ça fait plaisir parce qu'il y a aussi derrière ça l'idée de ne pas polariser, d'être capable de discuter, parce qu'on peut être en désaccord sur une chose, mais le faire d'une façon, courtoise, puis d'essayer de convaincre. Ça va dans cet esprit critique, puis de développer la citoyenneté. Merci beaucoup. Salutation, Oui. Puis si tu as des questions à poser, tu ne te gênes pas si tu veux rajouter dans la Plus tard, Alors, si vous êtes d'accord, je commence tout de suite, à moins que quelqu'un lève tout de suite la main et dise « Moi, j'ai une question, puis je ne suis pas sûr que je l'ai mis dans le panier. » Donc, je vais prendre la première question. Que pensez-vous des sables bitumineux? C'est quoi les sables bitumineux avant, juste pour que les gens comprennent bien? Si quelqu'un veut me dire ça, il y a un micro proche. Veux-tu t'essayer? Non? Les sables bitumineux, je vais y aller tout de suite. Les sables bitumineux, c'est une technologie qui est utilisée pour fabriquer du pétrole. Il y a les puits où on fait de l'exploitation en mer, dans des champs, si on veut, directement sur la terre. Il y en a d'autres, il y a les sables bitumineux. Il y a ce qu'on appelle aussi l'exploitation du pétrole, puis il y a les gaz de schiste. Les gaz de schiste, c'est qu'on va perforer dans le sol, ils font éclater à l'intérieur du sol, et là, les particules de gaz remontent à la surface et ils essayent de les capter par la suite pour pouvoir créer le pétrole. Qu'est-ce que je pense des sables bitumineux? Un,